Mesdames et Messieurs de la presse, la journée d'hier, lundi 11 mars 2019, a été marquée par deux faits majeurs qui laisseront certainement leur marque dans l'histoire politique de notre pays. Le premier, qui a pris corps dans la matinée, est la marche pacifique de protestation organisée par les forces de l'opposition, et le deuxième, dans l'après-midi, la convocation de Maître Adrien Mbedji, président du Renouveau démocratique PRD et président de l'Assemblée nationale par la brigade criminelle. Mesdames, Messieurs, environ 100 000 Béninoises et Béninois ont répondu à notre appel hier. Vieux, jeunes, travailleurs, diplômés sans emploi, artisans et j'en oublie volontiers, étaient au rendez-vous du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour dire, à travers une marche, non à la corruption, non au favoritisme, non à la gouvernance autocratique du président Patrice Talon, non au règne de la terreur. Une marche de l'opposition à l'origine est devenue, par la force des choses, la marche du peuple. Ce peuple, seul détenteur de la souveraineté, a manifesté sa désapprobation des décisions iniques et illégales du ministère de l'Intérieur excluant l'opposition des consultations électorales d'avril 2019. Les forces de l'opposition, par ma voix, disent merci à tous ces braves compatriotes qui n'ont ménagé aucun effort pour battre le macadam. C'est l'expression de l'attachement du peuple béninois à sa démocratie dont il a toujours été fier. C'est aussi un signal fort à l'endroit du gouvernement qui dorénavant peut se faire une idée de l'opposition populaire à sa politique d'exclusion. Vivement que les positions soient revues et que, comme toujours, le Bénin surprenne le monde avant, pendant et après les élections. Toutefois, nous demandons aux militantes et aux militants pour de nouveaux mots d'ordre. Pendant que la marche prenait fin sur la place de l'Étoile rouge, répondait devant la Cour constitutionnelle le PR2 de Maître Adrien Mbedji suite à son recours formulé pour demander que la justice soit faite après son exclusion des élections législatives par la Sénat. Devant la Cour constitutionnelle, des documents dits confidentiels ont été produits par le PRD. Déjà le vendredi 8 mars dernier, dans cette même salle, nous remercions chaleureusement le PRD pour cette dénonciation relative au traitement de faveur fait par la Sénat au parti unique du chef de l'État divisé en deux pour camoufler la supercherie. Nous l'avions encouragé à en dire davantage sur ses récriminations contre la Commission électorale nationale. Nous venons d'avoir la preuve qu'à la Sénat, il s'est passé effectivement beaucoup de tripatouillage, que les deux groupes, Union progressiste et Bloc républicain, tous deux, créés et entretenus par le chef de l'État Patrice Talon, ont eu des traitements de faveur de la part de la Sénat. Le 25 février dernier, quand le chef de l'État a reçu au palais de la présidence une délégation de l'opposition, il lui a reproché de prendre tout son temps à critiquer des lois votées et promulguées au lieu de s'occuper de ces dossiers de mise en conformité.
les responsables des deux formations politiques du chef de l'État ont fait de cette assertion de Patrice Talon leur ligne de défense. Mal leur en a pris. Les révélations du PR2 prouvent à suffisance que les groupes BR et UP n'ont jamais eu de dossier à jour, mais ont profité de traitements de faveur à la limite de la tricherie et de la magouille. Mesdames et messieurs des médias, fuyant l'évident, c'est à Maître Adrien Ngbeji qu'on s'en prend en le mettant sous convocation pour ce jour, mardi 12 mars 2019. Il lui aurait été demandé de révéler la provenance des documents sans se préoccuper de ceux qui sont impliqués dans le faux. À l'étape actuelle des choses, la Cour constitutionnelle a-t-elle besoin de rechercher la provenance des documents, de preuves fournies par le PRD ou plutôt l'authenticité des 10 pièces? Les membres de la Sénat ont-ils refuté ces documents? N'ont-ils pas reconnu les signatures au bas des 10 documents? Est-il anodin que la nuit du lundi 4 mars, veille de la délibération de la Sénat, certains membres de l'institution auraient rendu visite au chef de l'État selon le propos du président Candide Azanaï? Chers compatriotes, si seulement pour la validation des listes de la Sénat, la Sénat se compromet à ce point, qu'en sera-t-il quand il s'agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances? Au vu de tout ce qui précède, la Commission électorale nationale autonome n'est plus crédible pour conduire en toute impartialité le processus électoral dans notre pays. Nous invitons toute la classe politique, la société civile et les partenaires au développement à prendre à cœur ce problème en trouvant un mécanisme pour renforcer la Sénat et veiller à la crédibilité des prochaines élections. Chers amis de la presse béninoise et béninoises, notre pays va mal. 3 ans de gouvernance hasardeuse ont mis le Bénin à genoux sur tous les plans. La démocratie béninoise est très éprouvée en ce moment. Nous devons à tout prix la sauvegarder. C'est pourquoi nous en appelons à l'unicité des forces vives de la nation. Vive les forces de l'opposition, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.